tentative de coup d'État manquée le 7 janvier 2019. Donc depuis 2019, il est enfermé. Tu vois? Mes frères. À mes hommes. Et le 7 janvier 2019. Donc là, il n'est plus. On a enlevé. On l'a déshabillé alors. Il n'est plus militaire. Ensuite, j'aimerais revoir à l'Éternel des armées. C'est vrai que quand ils sont tous de prison, ils sont très Qui a bien croyants. voulu faire prévaloir ce jour la justice divine face à la justice humaine. Tu as pas vu même le mari de... Il y a des révélations là-bas, non? Tu peux vous rappeler. Le mari de Poupette, tu peux raconter. Puis à 15 ans de prison. Poupette. Comme l'a dit un adage, Vox Populi, Vox Dei. Il a fait des rêves. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Cela revient ainsi à rendre gloire au peuple gabonais, nous soutient Oui, indéfectible, on a fait un moment, dont les hommes et moi avons il a envoyé bénéficié un message quand. tout au long de ces 7 années C'est d'incarcération. Merde. Enfin, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude à ces hommes qui ont été des instruments de Dieu, des instruments du peuple gabonais pour qu'émane ce jour de justification, en tête desquels le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Sans oublier l'honorable Lionel Ella Engonga, président de l'ONG SOS Prisonniers. Sans oublier mon compagnon d'infortune, Elvin Barack Obama, pour leur soutien. Je ne manquerai pas également d'exprimer ma profonde gratitude à l'égard de ceux que j'ai affectueusement baptisés les anges gardiens de la prison centrale de Libreville. Il s'agit du personnel de la sécurité pénitentiaire qui n'ont ménagé aucun effort afin de sauvegarder mon intégrité physique et morale face à toutes les menaces qui pesaient sur ma vie durant ces années d'incarcération et d'isolement. Le lieutenant Kelly Ondo qui vient de s'exprimer avec un hommage bien mérité à toutes ces personnes qui ont contribué donc à sa libération. Il y a effectivement le président de la République, l'ONG SOS prisonniers, voilà, et tout le personnel de la prison centrale d'où nous émettons ici à Libreville. Il faut donc dire que ce 30 août 2025 marque donc la commémoration, comme je le disais déjà, de la journée de la libération du Gabon, mais elle marque également le jour où le lieutenant Kelly Ondomba, l'histoire retiendra, a revu la lueur du jour et a goûté de nouveau au goût de la liberté. Bon, Erika, et cela. Quand on est là, tu ne t'es pas mouché. Le lieutenant Kelly Ondo est donc désormais libre. C'était une promesse du chef de l'État lors d'une récente visite du côté de Minzi, qu'il l'avait déjà annoncé, que Kelly Ondo ferait partie de la liste des graciés. Aujourd'hui, c'est chose faite, ce jour de libération. Kelly Ondo, comme tous les autres détenus, vont donc retrouver leur famille, sont appelés à regagner leur famille et entamer une nouvelle vie que nous leur souhaitons plus stable et plus apaisée et surtout porteuse d'espoir. Où le jeune commandant adjoint de la garde républicaine et ses compagnons d'armes ont lancé un assaut à la maison Georges Rauri, voulant profiter de l'absence du président Ali Bongo Ondimba en convalescence au Maroc pour prendre le pouvoir. Mais la tentative n'avait pas fait long feu puisque le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale avait neutralisé rapidement les soldats. Et vous, comme on venait de le dire, c'était un moment historique, c'était une promesse du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son passage à Minzik, on va dire localité, terre du Nègre, c'était de laisser du temps pour la libération de Kelly Obiang. Aujourd'hui, c'est chose faite.